Après les Jeux de Tokyo, Gabriel Bordier avait déjà ceux de 2024 en tête. Et pour se qualifier et performer à Paris, il est allé chercher ce petit supplément d'âme et de niaque chez un coach sportif angevin. Ah, c'est bien. Vas-y. Ouais, encore. Chercher comment optimiser le petit truc en plus qui est pas dans les jambes, qui est pas dans le physique, mais qui est plutôt de ce côté-là et du côté de la préparation mentale, hein. Et donc je voulais pas forcément m'orienter dès le début vers une préparation mentale habituelle avec une préparatrice ou un préparateur mental tout simplement. Et donc je suis venu chercher ce petit truc en plus dans les sports de combat avec Seb, dans le full contact, dans la boxe et puis l'adversité, le goût de se dépasser. Et c'est cette chose-là que je trouve depuis plusieurs années qui me donne forcément, ça complète ma préparation physique, mais aussi ma préparation mentale à côté. Ça me permet de diversifier mes entraînements et d'être plus complet et plus performant en compétition. Le coach sportif en question, c'est Sébastien Château, double champion du monde de full contact, qui fait travailler le cardio de son élève pour faire descendre les chronos. Moi, en fait, par rapport à la discussion qu'on a eue, l'idée c'était de le sortir de sa zone de confort, en fait. C'était surtout ça. C'est d'aller chercher la résistance à l'effort. Et pour lui, je pense que c'était hyper important parce que la résistance à l'effort, c'est ce qui fait la différence, en fait. Plus on résiste sur le mal, hein, parce que c'est un peu ça, hein, et ben on essaie d'aller chercher la différence par des secondes, par des minutes, on essaie d'aller chercher ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que nous, on a un temps donné au niveau de la boxe, mais l'idée c'est de commencer le combat et de le finir le mieux possible. Donc il faut vraiment être bien affûté. Sa qualification pour Paris en individuel, déjà en poche, Gabriel va désormais tenter d'aller chercher en Turquie prochainement une place dans le relais mixte, nouvelle épreuve olympique qui verra le jour à Paris, dans des Jeux où le marcheur angevino-mayennais a bien l'intention de se montrer. J'avais fait 10e l'été dernier au championnat du monde, en battant mon record de plus d'1 minute. C'était pas joué sur le papier, on l'a fait, donc cet été, on va aller chercher encore mieux, peut-être gagner encore 1 minute sur mon chrono. J'avais fait 1h18,59, donc essayer de descendre sous les 1h18, dans les 1h17, et là on s'approche des très belles places. Ça s'était gagné 1h17,40 à Budapest l'été dernier, championnat du monde, donc on peut se rapprocher du podium et puis rêver de monter sur une marche, pourquoi pas, hein, mais bon, de toute façon il faut tenter, puis on verra bien, on refera le point au mois d'août. Sur la partie mentale, il est vraiment bien, ça n'a rien à voir avec le départ. Et sur la partie physique, on arrive à faire des performances aujourd'hui qui sont vraiment intéressantes. Donc là, les jeux, on est bien.